tout le monde, on se retrouve pour un tuto tag. Donc j'ai sorti mon tag Holland Create que j'adore. Hop, celui-ci, moi j'ai que celui-là, j'achèterai les autres quand il y aura peut-être des promotions. Mais celui-ci vraiment c'est un coup de cœur, je l'avais acheté au salon de Chambéry il me semble. Chez Make For, pardon. La nouvelle boutique toute jeune. Donc pour les aider, pour participer, pour contribuer, j'avais acheté sur leur boutique, sur leur stand. Donc on y va. J'ai imprimé, enfin j'ai pas imprimé, j'ai sorti, hop, les dies pour faire des découpes. Donc j'ai fait le fond en noir. J'ai fait ce qui va me servir de patouillage donc sur du papier blanc. C'est ça que je vais venir coloriser avec des distress. Je vais coller des petits éléments. Voilà, j'ai fait des découpes, vous savez, les petites découpes qui viennent aussi avec le dies. Voilà, il y a plusieurs petites parties qui viennent avec le tag. Et comme c'est Halloween, on est dans le mois d'octobre, donc fin octobre, je voulais vous faire quand même un petit truc sur Halloween. C'est une fête que j'aime bien scraper. Voilà, après ça dure pas très longtemps, donc on fait une créa ou deux, mais... Et puis comme ça, j'aurai des petites créas sur le thème, déjà toutes prêtes à envoyer aux copines. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai reçu mes Distress Spritz récemment, donc et ben, je voulais aussi les utiliser, les tester sur le fond. Je me suis fait des petites découpes de personnages. Alors, j'avais envie de voir avec l'IA ce que j'arrivais à faire. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs versions. Et je les ai imprimées. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a aidé à les faire. Voilà, j'ai fait une version un peu personnage en rose. Halloween rose et Halloween, voilà, un peu plus mignon. J'ai la même version des roses, mais en version un peu plus moins mignonne, on va dire, un peu plus méchante. Et pareil pour les couleurs traditionnelles, un peu... le violet n'est pas assez accentué à mon goût, mais bon, voilà, c'est mes premiers tests avec l'IA, donc on verra bien. Hop, et donc je vous disais, j'aurais pu utiliser les quelques petits tampons aussi sur Halloween que je vais avoir, mais finalement, comme j'ai fait mes petits tests avec l'IA et que je les ai découpés, je vais m'en servir. Ça, c'est des petits die cuts Holland Create, donc je pense que je vais m'en servir. Et pour le fond, je vais sûrement me servir de ce pochoir Studio Light que j'avais eu chez Nose, donc c'est des yeux. Voilà, je trouve ça sympa, ça peut apporter quelque chose. Donc on y va pour tout ça. On va commencer par les fonds. Je me suis fait un petit nuancier des Spritz. Voilà, parce que ça y est, ils en ont sorti encore d'autres. Il y en avait la première fois, puis là il y en a encore 12 autres il me semble. Donc là je les ai tous. Et je me suis fait tout de suite un petit tag. Ça c'est un dies de chez Happy Little Fox. Et je trouvais la taille idéale pour faire ça. Bon, c'est sur fond blanc. Après, je sais que utiliser les Spritz sur un fond déjà fait, c'est encore mieux. Donc, on y va. Du coup, je vais récupérer que mes parties blanches. Hop. Et puis, je pense que je vous ferai une partie de ce tuto en musique. Parce que j'ai un petit peu la voix cassée. Je me suis encombrée. Donc, voilà, je risque d'éternuer ou de tousser. Donc on continuera ça bien sagement en musique. Donc je commence quand même avec vous là sur... alors je pense que je vais faire un fond violet, un fond de rose pour aller avec ces petites mignonneries. Et je ne sais pas si je dégraderai avec du orange sur le violet. Il me faudrait presque un bleu nuit aussi. Mais je ne l'ai pas sorti, je vais aller le chercher. Donc, ouais, on va commencer. Je vais mettre du orange le plus clair, le Dry Marigold. Et c'est parti. Je vais venir, du coup, commencer le premier fond. Je vais sortir mes petites brosses. Voilà, je vais avoir besoin de la violette, de la rose. Et après, je les laverai, c'est pas un souci, j'en sors une de plus au cas où. Et je mets ça de côté. Alors, on y va.
là généreusement. Attendez, moi j'aime pas tenir mon pad en même temps. Ah, il y a l'électricité statique. Hop, je vais le mettre par là. Voilà, je colle ça bien. Ça bougera plus. Voilà, c'est parti. Alors, on va y aller sagement au départ. J'espère que vous allez tous bien. C'est la période où les premiers coups de froid commencent. Voilà, nous on est sur la fin des vacances scolaires. J'ai pratiquement pas scrappé de toutes les vacances. Quoi vous dire? J'ai essayé de me reposer au maximum. Mais bon, après quand on est un peu malade, on reprend de la fatigue, c'est normal. Et puis je vais vous mettre un peu de musique.
Donc là, je passe du crayon de couleur sur les parties trop blanches, ce qui permet, puisque j'aurais pas pu découper autant de détails, ce qui permet de fondre ça dans le reste du contenu du tag. Et voilà, ça se fond dans la masse et ça fait un peu illusion, tout en gardant les ombres qui ont été créées par les images, les détails, ça n'efface pas les détails. Et voilà, je respecte juste à peu près les couleurs qu'il y a en dessous, au niveau de chaque élément. Voilà, là, même si je mets du noir, on voit quand même bien, alors peut-être pas à la caméra, mais on voit bien en vrai quand même la patte de l'araignée. Ça n'efface pas en fait les contours de l'araignée. Donc je vais faire pareil dans les deux autres. Par exemple ici, sur celui-ci, j'ai placé des éléments mais je suis pas sûre de les mettre. Hop, je les enlève. Hop. Ici, j'ai fait des petits ancrages de lumière. Voilà, puisqu'ils ont tous un petit peu de bleuté sur le côté. J'ai rajouté du petit stylo blanc. Et donc là, je vais combler cette partie blanche qui est au milieu avec le mauve. Alors, j'ai pris plusieurs mauves parce que je n'arrivais pas à me rendre compte lequel il allait me falloir. Hop, j'essaie de passer bien sous le die cut. Voilà, au moins ce n'est pas blanc, ce sera toujours mieux. Hop, je vais venir mélanger un petit peu tous les violets. Puisqu'ici, il y en a du clair. Vous voyez, en fait, on va essayer de faire un mixte. Alors, celui-ci, j'ai un petit doute de ce qu'il peut donner. J'avais une petite chute. Évidemment, j'en ai partout. Je ne retrouve rien du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre ça. On va le faire ici pour voir. Ouais, pas mal. Donc, je vais essayer d'aller en dessous. Voilà, vous voyez, ça se fond vraiment dans l'arrière-plan. Je rajoute du foncé. Et je vais même agrémenter de noir, mais très légèrement. Voilà, pour que ça ait l'air plus naturel. Bah, ça me va, hein, c'est pas mal. Ici, j'avais besoin de rien du tout. Je vais remettre un peu plus de foncé. Même par-dessus le Posca, hein. Ça vient teinter le Posca, donc ça fait quand même une différence de teinte. Hop, c'est pas mal, ça fait encore plus vrai. Ici, j'ai un peu craqué, donc je vais me rattraper. Voilà. Ici, j'ai pas bien mis le feutre noir tout autour des die cuts que j'ai découpé. Je rajoute un petit bout, ça lui fait une ombre. Voilà. Ben voilà. Et ici, le chapeau, du coup, en dessous, vous voyez, je vais pas mettre du violet ou du... Je voulais mettre du orange et je l'ai pas pris. Donc c'est parti, je vais aller le chercher. Voilà, je pense que cette teinte-là, ça devrait le faire. De toute façon, c'est une toute petite zone. Donc vous voyez, on peut tricher. Parfait. Je vous montre ça de plus près. On peut tricher. Voilà. Je suis super contente de ces die cuts, ces petites images que j'ai fabriquées avec une IA. J'avais envie de tester l'IA, voilà, bah c'est fait. Je les trouve très réalistes. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça change voilà, des tampons qu'on peut avoir. Et moi, ça me plaît bien. Hop. Voilà, c'est infini, hein, le scrapbooking. Hop. Ouais, finalement, j'aime bien le blanc teinté, parce que ça fait un petit gris. Voilà. Donc, mes petits tags, je vais leur faire des trous. Vous voyez que j'ai tout monté sur mousse, que j'ai parfois même mis 2 étages de mousse pour avoir un peu l'effet de relief et de perspective.
puisqu'il y a des citrouilles qui n'ont pas la même taille. Et donc je supposais qu'il y en avait qui étaient plus près que d'autres. Par exemple, là c'est flagrant. Alors, quand vous êtes à plat, vous vous en rendrez peut-être pas compte. Mais j'ai fait comme si celle-ci était plus près et que celui-ci était tout au fond. Voilà. Après, je pense qu'on voit mieux les perspectives en vrai. Écoutez, je suis trop contente, mais je crois que je vais tout découper ce qui me reste. Et je vais en faire d'autres parce qu'ils me plaisent trop. Ensuite, j'ai sorti des petites étiquettes que je vais entourer de noir, je pense. Et on va pouvoir mettre Happy Halloween, ou j'ai du sweet, donc on peut mettre Happy Sweet, par exemple, sur celui-là, vu qu'il est rose. Hop. J'avais des étiquettes comme ça avec les dies, je vais voir si je peux pas les intercaler en dessous. Et je vous avais montré aussi, voilà, ces tampons-là de chez Holland Create. Donc moi j'aime bien les chauves-souris, ça aurait été l'horreur à Lia m'en avait mis, hein, mais ça aurait été l'horreur à découper. Donc je vais les tamponner un petit peu partout. Je suis déçue ici, les yeux, je les ai pas assez marqués avec le pochoir, mais bon, comme ça ils sont un peu tous différents. J'ai les petites toiles d'araignée, donc je vais m'en servir. Le Halloween, je crois que ouais, en fait l'étiquette, celle-ci, je l'aime beaucoup, mais je la trouve un peu grosse du coup. Donc, et je crois que sur celle-ci, ça ne rentre pas. Ah, quoique, hein. Ah, je vais peut-être l'embosser, tiens, là-dessus. Je vais voir. Et je vous montre tout ça à la fin, évidemment. Parce que là, on est sur du peaufinage, hein, c'est les détails. Ces die cuts là, je les ai pas encore utilisés. J'aimerais bien les utiliser. Donc, j'ai sorti des petites choses qui pouvaient peut-être... Mais vous voyez, ils sont tellement réalistes qu'en fait, je pense que ça va gâcher de mettre quelque chose qui fait un peu Looney Tunes maintenant par-dessus, ouais. Donc, je pense que je vais me servir que des petits yeux, vous voyez. Dans les teintes de brun, ça ira bien avec ces deux-là. Quoique, celle-ci aussi, hein, vous voyez, comme ça, par exemple. Ça vient mettre quelque chose un peu décalé qui ressort. Ici, je vais peut-être coller celle-là, là. Ou là. Je verrai. Je trouverai bien un endroit où caser des petits yeux. J'aurais aimé avoir un petit œil encore plus petit. Ou le violet. Ça peut être sympa en forme de bonbon, là. On va voir. Vous voyez, on peut venir après rajouter. Là, c'est sympa. Rajouter des petites choses avec tout ce qu'on a. Hein, mais voilà. Je pense qu'il y a que les petits yeux qui vont me plaire là-dessus. Il y avait le corbeau aussi. À voir. Un petit corbeau quelque part. Après, hein, c'est toujours délicat. Faut pas trop en mettre. Faut pas que ça dénote trop non plus. Écoutez, on va voir. Je vous montre tout ça dès que j'ai fini. Je vais faire mes petits trous avec mes petits... comme ça. Ça, je vais pouvoir le mettre quelque part peut-être aussi. Je vais voir. Voilà. On se retrouve juste après pour la fin. Et voilà la fin. On arrive au bout. Je vais vous expliquer ce que j'ai rajouté. Même si pour certaines choses, vous pouvez vous douter de ce que j'ai mis. Donc voilà, j'ai peut-être rajouté une chauve-souris de trop. Celui-ci est un petit peu chargé. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis du glossy accent sur certaines parties. C'est ce qui fait que ça fait un petit côté gélifié, on va dire. Donc c'est ce produit-là. Voilà, donc ça c'est pour la petite pépette en rose. J'ai tamponné des petites chauves-souris, des toiles d'araignée comme je vous avais dit. Voilà. Et ensuite on a mis le petit texte qui va bien. Ici j'ai fait les yeux. J'ai rajouté les petits die cuts de la collection Holland Create. Ce washi ici, c'est une collection, c'est la collection Witch. La marque, j'avais la marque, voilà. Celui-ci c'est Holland Create, vous le reconnaissez. Et celui-ci c'est un petit washi de chez Action. C'est Mintopia, voilà, ça me revient, il me semble. Ici j'ai essayé de mettre du gel mais j'ai touché donc je vais remettre une petite couche. Et puis ben voilà. J'espère que vous avez eu un bon Halloween. Pour ceux qui ont des enfants, j'espère que vous avez eu plein de petits bonbons. Voilà, ici un petit tamponnage. Et on voit encore hein, l'effet spritz. Puisque là, voilà, j'ai la collection devant moi.
Ça donne vraiment un effet brillant, vous voyez, tout ce qui brille par-dessus comme ça. Ici, hop, je ne sais pas si je vais y arriver à vous montrer, voilà, comme ça. Là, on voit bien. Voilà, j'ai zoomé un peu comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, tout ce qui brille là, sur le fond, c'est le spritz. J'adore. Je regrette pas de les avoir tous commandés. Hop, et la petite rose. Très sympa. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je tenais absolument à vous faire une petite créa pour Halloween. Et moi, ce que je préfère faire à Halloween, c'est les tags. On peut varier, voilà, les formats. Hein. Moi, j'ai choisi le tag parce que j'adore ça. Mais voilà, c'est un format qui m'inspire bien quand je fais du Halloween. Mais évidemment qu'on peut faire toutes sortes de choses, qu'on peut transposer ça sur une carte. Voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire pour la suite. En tout cas, bientôt, on se retrouve pour des petites créas de Noël. Voilà, on termine un petit peu de préparer les calendriers. Parce que, ben, évidemment, ça va arriver super vite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et ben, je vous fais des gros bisous. À très vite pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!